nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. L'autorité est là pour servir, et non pas pour qu'on s'en serve dans son intérêt personnel. L'autorité est là pour servir. Ensuite, une chose dont il faut également tenir compte, c'est que détenir l'autorité n'est pas une fin en soi. N'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que celui qui a l'autorité, c'est pour, je l'ai dit il y a quelques minutes, pour servir, pour conduire la communauté vers la réalisation de ses intérêts supérieurs, c'est-à-dire la prospérité, le bien commun de tous. Donc l'exercice de l'autorité étant un service, celui qui la détient est au service de l'organisation à laquelle il appartient. Ensuite, il faut tenir compte aussi du fait que l'autorité s'exerce sur des êtres libres et responsables. Ce ne sont pas des moutons qu'on commande, ce sont des hommes. Et chaque homme est doté des qualités fondamentales, dont on peut citer la dignité et la liberté. Il y a feu Amadou Hampâté-Bâ qui disait cette belle phrase, mais qui résume la situation que je décris, c'est qu'Amadou Hampâté-Bâ disait que pour conduire un troupeau, un berger a besoin d'un seul bâton, parce que c'est des animaux qu'il mène. Mais pour conduire des hommes, on a besoin d'autant de bâtons qu'il y a d'hommes. Ça veut dire que les hommes ne doivent pas être conduits comme des animaux. Il faut tenir compte de leur liberté et de leur dignité. Et c'est pour ça que l'autorité doit œuvrer de façon sage et faire en sorte que cette force morale s'appuie sur la liberté et permette à ceux qui sont ainsi dirigés de donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'intérêt de toute la communauté. Et il est bon d'indiquer aussi que si l'autorité est exercée de cette manière, eh bien, elle va favoriser la prospérité, la paix et la coexistence pacifique entre les uns et les autres. Alors, si on met de côté celui qui exerce l'autorité, parce qu'en rappelant qu'il doit exercer l'autorité en tenant comme un service, qui doit exercer l'autorité en tenant compte du fait que cette autorité s'exerce sur des êtres humains qui sont caractérisés par la liberté et la dignité. Si on laisse de côté celui qui exerce l'autorité et que nous nous mettons maintenant du côté de ceux sur qui l'autorité s'exerce. Alors, qu'est-ce qui est attendu de ceux sur lesquels l'autorité s'exerce? Eh bien, il est attendu de ceux-là qu'ils coopèrent à l'exercice de l'autorité en obéissant aux ordres justes de l'autorité et ainsi aider l'autorité à exercer droitement cette autorité. Voilà. Et elle est droitement exercée, l'autorité, lorsque celui qui la détient tient compte de ce que nous avons dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire de l'intérêt général et de l'intérêt des personnes sur lesquelles s'exerce l'autorité. Dans ces cas, les personnes sur lesquelles s'exerce l'autorité doivent coopérer de façon responsable avec l'autorité dans l'intérêt du bien commun. L'autorité servira ainsi le bien commun en commandant de façon juste et harmonieuse, de façon utile pour le bien commun, dans l'intérêt de tout le monde, et les citoyens sur lesquels l'autorité s'exerce coopérant aussi à l'exercice de l'autorité en obéissant aux ordres justes qui sont ainsi donnés. Et les uns et les autres, c'est-à-dire celui qui exerce l'autorité et ceux qui s'exercent l'autorité de cette manière-là, vont ensemble concourir à la consolidation de la paix et du développement au niveau de la nation. L'autorité ne doit jamais être exercée pour brimer les autres, pour brimer ceux sur lesquels cette autorité s'exerce, parce que justement cette autorité est là pour permettre à ces personnes d'assurer leur plein épanouissement. On l'a dit, l'autorité est nécessaire à la communauté,
mais pour permettre à cette communauté de s'épanouir. Et donc celui qui exerce l'autorité ne doit jamais l'exercer pour brimer les autres, mais bien au contraire, leur permettre de s'épanouir dans des conditions optimales. Lorsque l'autorité d'ailleurs devient ainsi pesante, elle se transforme en autoritarisme. Et ça, ce n'est pas acceptable dans une communauté de citoyens. Voilà. Pour finir, il est bon d'appeler l'attention des uns et des autres, ceux qui, en tout cas, ont une parcelle d'autorité dans ce pays. Et je précise que je ne parle pas uniquement de l'autorité publique, mais l'autorité familiale, l'autorité traditionnelle, etc. C'est-à-dire tous ceux qui ont la possibilité de donner des ordres aux autres pour qu'ils leur obéissent, il faut tenir compte de cela. L'autorité est un service. Et donc, l'autorité doit être exercée de façon juste et droite. Et ceux sur lesquels l'autorité s'exerce doivent y coopérer en obéissant à ces ordres qui sont justes et droits et qui leur sont donnés dans l'intérêt du bien